Bonjour, je suis Mbombok Masoki Manjami. Alors, si vous n'êtes pas camerounais et que vous me suivez à travers cette vidéo, le mot Mbombo qui précède mon nom est tout simplement un titre qui veut dire gardien de la tradition. Car je suis l'un des gardiens de la tradition chez le peuple Bassa du Cameroun. Avant de poursuivre, j'aimerais très rapidement vous rappeler que mon troisième ouvrage que voici est disponible depuis le 16 septembre. Il est disponible en ligne, dans les bibliothèques et librairies. Alors, à travers cette capsule, cette vidéo, j'aimerais faire l'autopsie du Cameroun. L'autopsie est une pratique médicale qui consiste à trouver les causes ayant conduit à la mort d'un individu. Et il va sans dire que l'état actuel du Cameroun en particulier et celui des États africains en général est semblable à celui d'un cadavre. Néanmoins, je reste optimiste à la résurrection de nos États africains, si et seulement si ces derniers mettent en pratique ce que je vais prescrire dans les minutes qui suivent. Le Cameroun est une fraude, car c'est un pays qui n'a pas de fondement légal et juridique. Il est né du gangstérisme des puissances impérialistes qui ont délimité les frontières de façon arbitraire et ont créé une nation qui n'existe pas. Le Cameroun n'est pas une nation. Nous disons chez nous en Bassa, Djemdi Yongo, Dibi Pamin Kora, Mule Dibi Job Inkora. C'est-à-dire, la grossesse du caméléon est sortie tordue, car celle-ci était également entrée de façon tordue. Donc, tout ce qui se crée dans une base illégale, de façon frauduleuse comme le Cameroun, ne peut donc pas prospérer. Le Cameroun, je considère le Cameroun comme étant l'héritage d'un sorcier. Le sorcier ici étant la colonisation. Et nous disons chez nous en Bassa, Boumakang Intoybe. C'est-à-dire l'héritage d'un sorcier ne peut pas prospérer. Et je dis que le Cameroun est une fraude. Car aucun peuple autochtone constituant le Cameroun actuel a donné son accord, a donné son quitus dans la création du Cameroun, à l'exception d'un seul peuple, qui est le peuple Balumba, qui se fait frauduleusement appeler Douala. Car les chefs Balumba ont signé avec les Allemands le pacte germano-douala. La colonisation était donc censé rester au sein des frontières anthropologiques et historiques du peuple Balumba. Car les chefs Balumba ne sont pas souverains, ils n'ont pas l'autorité d'engager les peuples au-delà de leurs frontières. Chez les Bassa, les Mbombok sont la seule autorité à engager le peuple Bassa, et ceci après avis favorable, après consultation et avis favorable des ancêtres. Chez les Bamlékés, ce sont les rois Bamlékés qui ont l'autorité à engager leur peuple. Chez les Bamoun, c'est le sultan Bamoun, ainsi de suite. Mais ces chefs traditionnels n'ont pas donné leur accord, leur quitus dans la création du Cameroun. Donc le Cameroun est donc un mariage
Et cependant, les peuples autochtones du Cameroun sont donc entrés dans un mariage que je dis illégal. C'est un mariage illégal. Non seulement parce que ils n'ont pas donné leur accord, et le plus important, c'est que c'est un mariage illégal. Pourquoi? Parce que le Cameroun est comme une femme que nous avons épousée, que les peuples autochtones ont épousée sans toutefois avoir à effectuer le rituel de la dot. Le rituel de la dot, qui est un rituel très important, crucial pour la prospérité et la longévité d'un mariage. Car à travers la dot est un rituel dans lequel on demande la bénédiction des ancêtres. C'est un rituel dans lequel on demande l'accord des ancêtres. C'est un rituel dans lequel on met les ancêtres en témoin. Les peuples autochtones ont épousé le Cameroun sans toutefois effectuer ce rituel. Alors, que pouvons-nous espérer d'un tel mariage? On ne peut que espérer la discorde, le tribalisme, l'instabilité, les guerres, et j'en passe. Voyez-vous, en Afrique précoloniale, les divorces étaient presque inexistants parce que le rituel de la dot était respecté. Aujourd'hui, en Afrique post-coloniale, le divorce est de plus en plus récurrent parce que le rituel de la dot est banalisé, il est négligé. Donc, le problème du Cameroun n'est pas seulement un problème de gouvernance, parce que la bonne gouvernance, elle seule, ne peut pas résoudre le problème du Cameroun. Et je vais vous dire pourquoi. La bonne gouvernance, elle seule, ne peut pas résoudre le problème Cameroun. Le mariage, nous avons épousé une femme. Vous savez, c'est comme si lorsque la femme va en mariage, la femme épouse son mari. Vous épousez également la famille de la femme et vice-versa. Mais dans le cas du Cameroun, ce n'est pas le cas. Nous avons épousé une femme. Et dans ce mariage, nos valeurs ont été renversées. Dans ce mariage, la constitution des peuples autochtones traditionnels a été renversée. Dans ce mariage, les accords que les ancêtres ont signés, engageant leur génération, ont été renversés. Je tiens à vous rappeler ici que la tradition, c'est ça la constitution des peuples traditionnels précoloniaux. Car la tradition, c'est elle qui régissait la vie dans les sociétés africaines précoloniales. Et c'est quoi la tradition? La tradition, c'est un pacte. La tradition est un pacte signé entre nos ancêtres et les dieux. La tradition est un pacte signé entre nos ancêtres et les dieux. C'est un engagement solennel que nos ancêtres ont pris vis-à-vis des dieux. Nous prenons cet engagement et nous disons, de génération en génération, nous devons vivre comme ça. Nous devons faire comme ceci. Et lorsque maintenant vous allez à l'encontre de cet engagement, de ces lois, alors alors la loi va donc s'abattre sur vous. C'est donc pourquoi nous avons l'instabilité, la pauvreté, les guerres civiles et autres. Ce n'est pas tout simplement un problème de gouvernance. Vous devez comprendre que la tradition est un pacte que nos ancêtres ont pris devant les dieux et que ce pacte n'engage pas seulement les ancêtres, mais ils engagent également leur génération future. En prenant ce pacte, nos ancêtres nous ont engagés. C'est comme si, c'est comme si à l'Assemblée nationale, je pense que la dernière constitution du Cameroun date de 1996. Les députés, les parlementaires à l'Assemblée nationale qui vont promulguer la constitution, ils vont également engager toute la génération des Camerounais
Même si vous n'étiez pas là et que vous allez à l'encontre de la constitution du Cameroun, alors les lois du Cameroun vont s'abattre sur vous. C'est donc de ça qu'il s'agit. Qu'aujourd'hui, le Cameroun a renversé les pactes, les accords que nos ancêtres ont pris face au Dieu et à l'univers. Donc, il faudrait donc qu'aujourd'hui, ce tort doit être réparé. Donc, c'est d'abord un problème spirituel. Il faudrait que tous les chefs traditionnels des peuples autochtones qui constituent le Cameroun se rassemblent afin de voir comment réparer ce tort. Voir comment on peut entrer dans ce mariage. Comment nous pouvons doter cette femme qui est le Cameroun. Comment nous pouvons effectuer le rituel de la dot pour épouser de façon légitime le Cameroun. Je tiens à vous dire, nous ne sommes pas des Camerounais. Ceux qui croient être des Camerounais sont dans une illusion et vous devez vous réveiller, le plus tôt sera le mieux. Nous sommes d'abord des Bassa avant d'être Camerounais. Nous sommes d'abord des Bamleke avant d'être Camerounais. Nous sommes d'abord des Aoussa avant d'être Camerounais. Il y a de cela 100 ans, le Cameroun n'existait pas et nous ne pouvons pas être ce que nos ancêtres ne furent point. Nous sommes la continuité de nos ancêtres. Nous sommes ce que nos ancêtres furent. La superficie du Cameroun aujourd'hui n'est pas la même superficie du Cameroun allemand. Et la nationalité est une illusion. Car il peut y avoir des désintégrations. Il peut y avoir des fusions. L'État du Soudan s'est désintégré à deux États. Le Soudan du Sud et la République du Soudan. L'Éthiopie s'est désintégrée avec l'Érythrée. Il y a des États qui n'existent plus. Et demain, avec les guerres, il peut y arriver que le Cameroun n'existe plus. Alors le Cameroun soit divisé. Cela ne fera que le Cameroun soit divisé ou pas. Je resterai Bassa. Et c'est donc ça le plus important. Donc vous devez comprendre que nos ancêtres, les Bassa ont été là et les Bassa seront là. Les Bamleke ont été là et les Bamleke seront là. Ainsi de suite. Aujourd'hui, les Afro-Américains, grâce aux tests ADN, peuvent retrouver leur groupe ethnique en Afrique. Et quand ils font les tests d'ADN ne disent pas que vous êtes Nigérian, que vous êtes Camerounais. Ça dit ceci, vous êtes Aoussa du Cameroun, vous êtes Aoussa du Nigeria. Vous êtes Bamleke au Cameroun. Parce que la nationalité est une illusion. Je ne me suis jamais considéré comme un Camerounais, un instant peu soit-il. Je sais que je suis Bassa. Il y a de cela 2 semaines, j'étais au Cameroun. Je suis allé me refaire une carte d'identité. Et j'étais très content de savoir qu'aujourd'hui, dans nos cartes d'identité, notre ethnicité est précisée, elle est mentionnée. Je dis, voici donc un pas en avant déjà vers quelque chose de raisonnable. L'ethnicité est mentionnée, ça veut dire qu'on avance déjà vers quelque chose de raisonnable, de sensé. Parce que le Cameroun est une illusion, c'est une fraude. C'est une fraude. Raison pour laquelle moi je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais. Je ne sais pas là où on s'inscrit et comment on s'inscrit, comment faire pour avoir une carte d'électeur. Car dans les affaires du Cameroun, je ne suis pas là-dedans. Je sais que ça c'est une fraude. Ce que je sais, c'est que je suis Bassa. Alors, donc, en conclusion, pour terminer, le problème du Cameroun ne peut pas seulement être résolu par la bonne gouvernance. Mais il faudrait qu'il y ait des réparations. Il faudrait qu'on s'entende avec nos ancêtres. Il faudrait qu'on s'entende
avec les engagements que nos ancêtres ont tenus. C'est déjà là que nous devons commencer. Et si un certain fédéralisme communautaire peut rétablir cela, je dis tant mieux.